Bonsoir à tous. Ce soir, on reprend sur les petites vidéos d'horreur. Ça sera la suite et la fin des 6 cassettes des chroniques étranges. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un pouce bleu. Docteur, c'est Marc. Vous m'avez demandé de dire ce que j'ai compris. Alors voilà. Je crois avoir saisi l'essentiel maintenant. La maison n'existe pas. L'hôpital, si. L'horloge, et qui est un moniteur. La télévision du salon, qui vient du poste de soins. Le couloir trop long, qui sont les vôtres, pas les miens. Et lui, l'homme dans le couloir, l'ombre au pied du lit, vous m'avez expliqué que ce n'était qu'un autre patient, Yann, sourd, abîmé lui aussi, qui se promène la nuit et monte les couvertures des autres au lieu de dormir. Vous m'avez parlé des vidéos, sa main qui remet mon oreiller, qui se sont... Il a du mal à prononcer les mots, moments inquiétants, qui sont des mots qui se sortent plus comme il voudrait. Vous m'avez même dit qu'un soir, il avait pris mon téléphone posé sur la tablette, qu'il avait déchiffré le titre de la chanson, qui affichait encore sur l'écran, et qu'il avait cherché la même sur la télé pour la mettre, notre chanson préférée. La nuit où je croyais qu'un truc voulait me hanter dans le couloir, c'était juste un type cabossé qui essayait maladroitement de me rendre au bout de ma vie d'avant. Je m'en veux de lui avoir eu aussi peur. Je m'en veux d'avoir passé des nuits à le prendre pour un cambrioleur ou un fantôme, alors qu'il essayait d'être gentil. Tout ça, je l'accepte, je comprends. Je peux le rendre à des explications, mais si ça fait mal, même si ça fait mal, il reste une chose pourtant qui ne rentre pas dans vos cases. Vous m'avez dit qu'Emma est morte ce soir, le soir de l'accident, que depuis ma sœur n'a jamais mis les pieds dans ce service, pas une seule fois. Alors j'aimerais que vous m'expliquiez ceci. Qui a ouvert les volets le premier matin où je me suis réveillée ici? Qui m'a tendu un verre d'eau roulant et j'avais une sale tête? Qui m'a soufflé, posant sa main sur mon épaule, qu'il serait toujours là? Je ne peux pas avoir tout perdu ce jour-là. Je ne veux pas le croire. Tout s'explique, docteur. Yann, les machines, le couloir. Tout sauf elle. Plutôt pas mal. Alors, on a une petite anecdote sur ces 6 cassettes. Je vais vous la dire parce qu'il y a une petite suite, apparemment. À la base, il y avait 9 cassettes qui étaient prévues, jusqu'au dernier jour de leur sortie de seconde période
contenait ces cassettes et avait le but d'expliquer l'apparition d'Emma. Puis, dans les dernières heures, je me suis dit que cette partie serait trop de trop. Je crois que les plus belles fins sont finalement celles qui n'en sont pas vraiment. Merci d'avoir écouté la petite histoire que j'ai lue. Cette vidéo, elle est un peu plus courte parce que la 6e cassette est juste un résumé, on va dire, de ce qui s'est passé pour lui dans les autres cassettes et dans ce qui lui est arrivé. Après, oui, c'est vrai que tout est expliqué sauf la partie de sa sœur. Bon, finalement, elle était capaoutée. Ça va être compliqué à comprendre, cette petite histoire. C'est dommage qu'on n'a pas la suite. J'aurais bien aimé qu'il y ait la suite pour que vous compreniez la fin de pourquoi il voyait sa sœur tous les jours. Ça aurait été plutôt intéressant. En tout cas, pour aujourd'hui, c'est fini. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un petit pouce bleu. Bon, là, je crois qu'au niveau des cauchemars, il n'y en aura pas tant que ça, puisque c'est pas trop flippant cette fois-ci. Mais c'était plutôt intéressant d'avoir un compte-rendu de ce qui lui est arrivé à ce Marc. Après, c'est bien dommage, on n'a pas la fin de l'histoire. Tant pis. À bientôt, mais essayez quand même de faire de beaux rêves. Enfin, façon de parler. À bientôt.